pour cette année 2021, cette journée est célébrée sous le thème « Communauté économique et régionale, acteur essentiel dans la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption ». Cette journée sera marquée par la conférence débat portant sur le thème « Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, regard du secteur économique et de la société civile à Madagascar ». Le Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption sont parmi les principaux instruments et outils dont nous disposons pour prévenir, détecter, réprimer et éradiquer la corruption et les infractions assimilées qui rongent les économies et la société. Madagascar est prêt à travailler pour une Afrique qui fera bloc contre la corruption, car c'est la condition d'une Afrique stable et prospère, et c'est l'Afrique que nous voulons. Car la corruption, à Madagascar comme ailleurs, ne serait pas combattue avec les seules mesures préventives et coercitives. Son éradication requiert aussi, voire surtout, un changement de mentalité, une autre vision de ce qui est normal et anormal dans l'accomplissement de notre mission et notre travail. C'est sur ces réflexions qui, je l'espère, inspireront vos discussions que je déclare ouverte cette conférence débat organisée pour marquer la journée africaine de lutte contre la corruption. Je vous remercie. Pouvez-vous nous partager donc globalement, à la tête de cet organisme de l'Union africaine, quels sont donc ces mécanismes qui sont mis en place au niveau continental pour, d'une part, prévenir et lutter contre la corruption qui est présentée effectivement et régulièrement comme l'un des fléaux sur l'économie africaine? Le premier instrument juridique de l'Union africaine pour combattre la corruption est la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Adoptée à Maputo, cette convention devrait permettre aux États africains de se doter des arsenals juridiques nécessaires, indispensables, et de mettre en place aussi les institutions conséquentes pour mieux combattre la corruption. Les opérateurs font face à Madagascar, et le cas n'est pas seulement à Madagascar, je pense, aux problèmes de corruption qui sont réellement latents et aux problèmes que la corruption génère sur leurs activités économiques. Il y a une méconnaissance sur le terrain et quand nous travaillons, nous sommes confrontés à ce genre d'incompréhension. Donc nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un tissu économique très fragilisé. Il est difficile de produire localement à des tarifs compétitifs parce qu'il y a des problèmes au niveau de la douane, des taxes, mais en plus, il y a des problèmes de corruption et même de rackettage. Donc il nous faudrait, à mon sens, un peu plus de vision possible, une collaboration, une communication améliorée. Et la concurrence déloyale aujourd'hui reste quand même un frein pour une justice complètement efficace, et l'impact social conséquent, la crédibilité de l'État font partie des impacts de cette lutte. Mais vraiment presque pas de barrière entre la corruption en soi et la corruption sexuelle qu'il faudrait aborder. Quels seraient les rôles de l'organisation de la société civile dans cette lutte contre la corruption? C'est quoi la société civile? C'est tout regroupement de citoyens, un regroupement volontaire de citoyens qui se rassemblent autour d'un intérêt, d'une volonté d'améliorer la situation dans laquelle on se trouve dans une communauté, dans une société, dans une nation. C'est tout simplement ça, la société civile. Notre premier rôle, c'est celui d'être l'intermédiaire entre les citoyens et les institutions, c'est-à-dire entre les citoyens et l'État. Nous avons pour rôle d'informer, d'éduquer, de servir de balise et de contribuer à la prévention de la corruption